On m'a enterrée vivante. Et le pire, c'est que tout le monde pensait que j'étais morte. Même ma famille, même ma fille. Je suis comptable, invisible, silencieuse. Le genre de collègue que personne ne remarque. Jusqu'au jour où j'ai remarqué quelque chose. Des virements étranges, des factures gonflées, des millions qui disparaissaient, puis réapparaissaient sur des comptes privés. Toujours les mêmes noms, mes collègues, ceux avec qui je buvais le café tous les matins. J'ai vérifié 3 fois, pas une erreur, un détournement. J'ai imprimé les preuves et j'ai dit « Demain, j'en parle à la direction ». Ils se sont regardés et j'ai compris. Ils avaient peur. Le soir même, ils m'ont appelé dans l'entrepôt. « On doit te montrer quelque chose ». La porte s'est fermée, un choc derrière la tête, le noir. Quand je me suis réveillée, je ne pouvais plus bouger. Bois autour de moi, air lourd, respiration courte. Puis j'ai entendu le pire son de ma vie. De la terre qui tombait sur moi. Boum, boum, boum. Ils ne voulaient pas me menacer, ils voulaient m'effacer. Le lendemain, ils ont annoncé ma mort. Crise cardiaque. Ils ont même organisé mes funérailles. Ma mère pleurait, ma fille criait mon nom, et eux étaient là, au premier rang, à porter mon cercueil, à faire semblant d'être triste. Puis, on m'a enterrée, vivante. Premier jour, j'ai paniqué, j'ai crié, frappé, supplié. Personne n'entend sous 2 mètres de terre. Deuxième jour, plus de larmes, plus de voix. Juste le noir, la soif, la peur. Je comptais mes respirations pour ne pas mourir. Puis, j'ai entendu une petite voix au-dessus de moi. « Maman, tu me manques !» Ma fille. Elle était venue sur ma tombe. Et soudain, le sol s'est affaissé. Le cercueil avait bougé. Elle a crié. Les gardiens ont creusé. La lumière est entrée. Le couvercle s'est ouvert et j'ai respiré. Encore. J'étais vivante. À l'hôpital, j'ai donné tous les noms, les preuves, les comptes, les caméras. Ils ont été arrêtés le soir même. Procès, prison à vie. Ils ont assisté à mes funérailles. Mais c'est moi qui ai assisté à leur condamnation. Et toi, si tu découvrais le secret de tes collègues, tu parlerais quand même ? Ou tu garderais le silence pour survivre ?